Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours avec Zaya sur la chaîne de mon site Voyance. Comme promis, donc je vous fais des petits topos sur les signes descendants lunaires et vénusiens. Et là, nous allons traiter le signe descendant. Lorsque vous interrogez un astrologue, il recherchera premièrement votre signe astrologique ainsi que votre ascendant. Bien entendu, parce que cet ascendant communique des informations sur votre personnalité pouvant vous aider. Mais savez-vous, pardon, c'est la même chose, que si vous avez un ascendant, vous avez également un descendant. Tout va par deux, toujours tout va par deux, le bien, le mal, le yin, le yang, le ciel, la terre. Là, nous avons un ascendant, donc nous avons forcément un descendant. Votre descendant se trouve en maison 7, donc la maison qui nous renseigne sur nos rapports avec les autres. C'est dans celle-ci que vous trouvez donc vos unions et partenariats, mais surtout comment vous interagissez avec les autres ou agissez en groupe. Votre descendant vous précisera donc comment vous entrez en contact avec les autres et ce que vous recherchez dans les relations que vous tisserez. Il vous dévoilera essentiellement ce que vous recherchez chez les autres et donc ce qui dort en vous et a besoin d'être développé. Ainsi, si vous êtes ascendant vierge, vous rechercherez de la rigueur et de l'organisation chez votre partenaire et aurez donc à développer cette rigueur et cette organisation chez vous. Tout en effet miroir. Pour savoir quel ascendant vous êtes, vous pouvez vous référer au calculateur ou bien ce qui suit si vous connaissez votre signe ascendant, car chaque ascendant détermine votre descendant. À maison opposée, bien entendu. Donc, si votre signe ascendant est bélier, votre descendant sera balance. Pour les ascendants taureaux, ce sera le scorpion. Pour les ascendants gémeaux, le sagittaire. Pour les ascendants cancer, le capricorne. Pour les ascendants lion, le descendant sera verseau. Ascendant vierge, poisson. Pour les ascendants balance, bélier. Pour les ascendants scorpion, ce sera taureau. Pour les ascendants sagittaires, ce sera gémeaux. Pour les ascendants capricorne, cancer. Pour les ascendants verseau, lion. Et pour les ascendants poissons, ce sera les vierges. Je sais pas vous, mais moi j'ai fait un signe de tête. Voici les caractéristiques désormais. Ça va aller assez vite. Si votre signe descendant est verseau, décidément je vais y arriver, ça veut dire que votre partenaire devra aimer l'aventure, être curieux mais intelligent. Vous pourriez manquer de flexibilité envers lui. Pour les descendants poissons, vous avez peur d'échouer dans vos relations tout en idéalisant l'autre, ce qui peut devenir un véritable handicap. Car cette crainte est pour la plupart du temps irrationnelle. Votre descendant bélier vous affirme que votre partenaire devra être actif. Bien que vous soyez fortement attirant, vous pouvez vous montrer froid et insensible tout en craignant de vous y engager pleinement. Si votre descendant est taureau, votre partenaire, en plus d'être fidèle, devra se montrer ferme envers vous tout en restant aimant. Mais vous pouvez vous montrer jaloux et parfois possessif. Votre partenaire devra supporter votre entêtement et votre fierté sans nom. Cependant, vous avez besoin de contacts chaleureux avec les autres. Pour les Gémeaux, vous avez besoin d'un partenaire qui laissera libre cours à sa création et qui reste séduisant. Il se peut que vous ayez plusieurs partenaires en même temps et que vous osiez vous montrer très jaloux. De même que vous ne supportiez pas que l'on vous mente alors que vous n'hésitez pas à mentir vous-même aux autres. Si votre descendant est cancer, vous désirez un partenaire fiable sur qui vous pouvez compter et en qui vous pouvez avoir confiance. Vous êtes une personne qui recherche la stabilité et ne comprenez pas que ça puisse être le contraire. Vous craignez de montrer votre force et votre autorité, ce qui pourrait vous pousser à vous laisser abuser de vous. Si votre signe descendant est lion, votre partenaire devra sortir du lot et se montrer original. Mais faites attention à ne pas trop vouloir vous faire remarquer car cela pourrait irriter votre partenaire et créer des conflits. Pour les descendants vierges, le partenaire que vous désirez doit être une personne organisée, humble, prudente et attentive. Garde toutefois à votre manie de vous montrer trop critique au risque de détruire votre relation. Pour les descendants balance, vous voudriez un partenaire avec qui vous pouvez tout partager, mais pouvez rapidement vous lasser.
particulièrement si vous avez le sentiment de perdre votre liberté ou si votre partenaire ne vous laisse pas respirer. Votre signe descendant est Scorpion. Vous pouvez tout aussi être passionnel comme étouffant. Le souci étant que vous demandez sans cesse à votre partenaire de travailler sur lui-même, ce qui peut mener à l'épuiser et à le faire fuir. Si votre descendant est Sagittaire, vos relations doivent avant tout respecter votre espace et votre liberté. Autrement, cela ne fera pas bon ménage. Mais tant qu'il respecte avant tout votre besoin de vérité, vous pouvez tisser une relation stable. Et enfin, pour les descendants Capricorne, votre partenaire devra avoir lui aussi le sens du sacrifice et du pouvoir, tout en se montrant responsable. Cependant, veillez à ne pas trop vous montrer autoritaire et à respecter l'espace et la liberté de l'autre. Voici pour les signes descendants. Vous pouvez en apprendre un petit peu plus donc sur vous et ce que vous attendez par rapport à l'amour. On fait un petit break et puis je vais vous présenter les signes lunaires.